Salut les investisseurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler des ETF. Alors dans un premier temps, on va expliquer ce qu'est un ETF et on va voir ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter 3 ETF. Et pour mes amis français, sachez que ces 3 ETF sont également éligibles au PEA. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, objectif 10 000 abonnés d'ici à la fin de l'année. Et activez les notifications également pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. On passe directement au contenu, c'est parti. Quand vous investissez en bourse, vous avez le choix d'investir par exemple dans des actions d'entreprise ou bien dans des ETF. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Funds, sont des instruments financiers destinés à répliquer fidèlement les variations d'un indice à la hausse comme à la baisse. Parmi ces indices, on retrouve par exemple le CAC 40 en France, le BEL 20 chez moi en Belgique ou bien le SP 500 aux États-Unis. Il y a bien entendu de nombreux avantages à investir dans des ETF plutôt qu'individuellement dans des actions, mais il y a également des inconvénients. L'avantage principal qu'on va retenir, c'est le fait qu'un ETF va permettre d'énormément diversifier son portefeuille. Mais il y a également des inconvénients à investir dans des ETF, et parmi un des inconvénients, il y a les frais de gestion. Les frais de gestion, puisque rappelons-le que ce sont des gestionnaires de fonds qui gèrent ces ETF. De façon assez passive, certes, mais du coup, il y a quelques frais de gestion qui s'appliquent quand on va investir dans des ETF. Un autre inconvénient qu'on va retrouver, c'est le tracking error. C'est tout simplement la différence, c'est une petite erreur, la différence entre le cours réel de l'indice et le cours de cet ETF. Puisqu'on le rappelle, cet ETF copie l'indice. Prenons un petit exemple tout simple pour vous expliquer. Si par exemple vous investissez dans un ETF qui réplique l'indice SP500 et que le SP500 prend 2%, il se peut que l'indice qui le réplique ne prenne que 1,8 à 1,9%, il y a toujours une petite marge d'erreur. Et on peut relever aussi le fait qu'il y a un taux de change qui varie si l'ETF est dans une devise étrangère, mais ça s'applique également si vous investissez dans des actions américaines en dollars. Maintenant que vous avez compris ce que sont les ETF, quelques avantages et quelques inconvénients, je vais vous parler de 3 ETF qui me semblent vraiment intéressants de par leur diversification. Et le premier ETF que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'ETF Amundi, PEA SP500. Il faut savoir que Amundi, c'est une société française de gestion d'actifs. PEA tout simplement car il est éligible au PEA et SP500 car c'est l'indice qu'il traque. Cet ETF va traquer la performance de l'indice SP500, c'est un indice américain qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Cet ETF est assez récent puisqu'il date du 25 avril 2019, c'est la date de sa création, et il a des frais de gestion assez faibles de 0,15%. Alors quel est l'objectif de gestion de ce fonds? C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, de répliquer la croissance, que ce soit positive ou négative, de l'indice SP500. Alors pour bien comprendre ce qu'est le SP500, c'est tout simplement les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, dont voici la liste. Parmi les 10 premières, on peut retrouver des grosses entreprises que vous connaissez comme Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Alors ça s'appelle le SP500, mais sachez qu'il y a en fait 505 actions cotées, tout simplement parce qu'il y a certaines entreprises qui possèdent 2 classes d'actions. Comme c'est le cas par exemple ici en numéro 5 et numéro 6 avec Alphabet. Alphabet, c'est tout simplement Google, qui possède 2 classes d'actions, la classe A et la classe C. Et donc, même si c'est la même entreprise, avec 2 actions différentes, ça fait un total de 505 actions dans le S&P 500 qui représente 500 entreprises. Et bien entendu, toutes ces entreprises ne sont pas réparties de façon égale dans cet indice SP500, puisque si on regarde tout simplement les 3 premiers que sont Apple, Microsoft et Amazon, rien qu'à eux 3, ils représentent déjà 15% du total du SP500. Donc le poids de chaque entreprise dans le SP500 va varier selon la capitalisation de l'entreprise et la taille de l'entreprise. C'est un indice très populaire qu'on retrouve dans beaucoup d'ETF, puisqu'il faut savoir que le SP500 a un retour annuel moyen depuis sa création d'environ 9,5%. Donc en investissant dans un ETF qui traque le SP500, on peut espérer un retour entre 8 et 10% après les frais. Si vous utilisez un broker, donc une plateforme pour acheter et vendre des actions européennes, vous pouvez acheter cet ETF Amundi PEA SP500. Si par contre vous utilisez comme moi un courtier, un broker qui n'est pas européen, comme c'est le cas avec moi avec Trading 212, vous pouvez trouver un ETF qui copie exactement la même chose, donc qui copie exactement de la même façon le SP500 et qui s'appelle le Vanguard SP500 ETF. Vous le retrouverez sous le symbole VUSA. C'est intéressant de jeter un œil à cette liste d'entreprises pour savoir exactement ce que représente le SP500. Je vous mets les liens en description. Et le deuxième ETF que je trouvais vraiment intéressant de vous présenter, c'est l'ETF Amundi PEA MSCI EM, qui a comme indice de référence
l'indice MSCI Emerging Markets, donc c'est-à-dire un indice qui traque les pays émergents. Cet ETF est également assez récent, comme celui qu'on a vu auparavant, puisqu'il date également d'avril 2019, et ses frais de gestion sont légèrement plus élevés, ils s'élèvent à 0,2%. Donc on a compris que cet ETF traque l'indice MSCI Emerging Markets, mais qu'est-ce que cela comprend exactement? Eh bien cela comprend tout simplement la croissance des entreprises principales de 27 pays qui font partie de ces pays émergents. Parmi ces 27 pays, on retrouve des pays tels que la Chine, l'Argentine, le Brésil, l'Inde par exemple, la Malaisie, etc. Je vous mettrai aussi le lien de ce document en description car c'est vraiment un document très intéressant. Si on s'en réfère à ce document de présentation de l'indice, on peut voir que cet indice MSCI Emerging Markets a un rendement annuel depuis le 29 décembre 2000 de 9,7% par an. Donc on est vraiment plus ou moins au même niveau que l'indice S&P 500. C'est intéressant de savoir également comment est réparti par secteur, par entreprise, par pays cet indice. Si on regarde les secteurs, on peut voir que le secteur le plus représenté dans cet indice, à 20%, c'est le secteur technologique. Ensuite, à 19%, on retrouve la consommation discrétionnaire, 17% pour la finance. Ensuite, la communication aux alentours des 12%, matériaux 7%, etc. Donc le secteur le plus représenté, c'est le secteur de la technologie. Ensuite, en ce qui concerne les pays, on peut voir que 40% de cet indice est basé sur la Chine. La Chine à 40%, suivi de Taïwan à 13%, ensuite la Corée du Sud 13% également, ensuite l'Inde à 8%, 4% pour le Brésil et ensuite près de 20% pour les autres pays. Donc je vous ai dit, il y a un total de 27 pays. Ici, j'en ai cité 5. C'est-à-dire que les 22 pays restants font partie de cette petite partie ici des 20% en gris. Et en ce qui concerne les entreprises représentées dans cet indice, on retrouve en premier avec un poids de 6,4% du total de l'indice, Taiwan Semiconductor, on a ensuite Tencent Holdings, Alibaba, Samsung et également ici à la 8e place NIO. Encore une fois, étant donné que Amundi est une entreprise française et donc disponible uniquement sur les brokers européens, si comme moi vous utilisez Trading 212, vous pouvez trouver également un ETF qui traque ce MSCI EM Emerging Markets, c'est l'ETF Vanguard FTSE Emerging Markets que vous trouvez sous le symbole VFEM. Et maintenant passons au troisième ETF que je trouvais vraiment intéressant de vous présenter dans cette vidéo, c'est l'ETF Lyxor STX EUTech qui est également éligible au PEA et qui a comme indice de référence le Stoxx EU600 Tech NR Euro. C'est un indice qui va tout simplement représenter la croissance des 600 plus grandes entreprises européennes dans le secteur de la technologie. Cet ETF a été créé en janvier 2019 et ses frais de gestion sont un petit peu plus élevés que les deux qu'on a vus précédemment, ils s'élèvent à 0,3%. On peut voir ici à l'écran la croissance de cet indice qui est vraiment très belle et si on regarde un peu comment sont répartis les pays, les secteurs, etc. On peut voir qu'en ce qui concerne l'allocation sectorielle, on a à 88% le secteur de la technologie, à 8% la consommation discrétionnaire et à 3% les communications. Ensuite, si on regarde maintenant l'allocation par pays, l'allocation géographique de l'indice, on retrouve en premier à 40% de l'indice les Pays-Bas, suivi à 25% par l'Allemagne. La France représente 10% de cet indice. Et ensuite, on retrouve la Suisse, la Suède, Royaume-Uni, etc. Et malheureusement pour moi, je ne vois pas la Belgique dans la liste. Parmi les 10 principales valeurs, les 10 principales entreprises présentes dans cet indice, on va retrouver des entreprises comme ASML Holding à 30%. Ensuite, des entreprises comme Infineon, Amadeus, Dassault, Capgemini et également Logitech. Encore une fois, Lyxor est une entreprise française de gestion d'actifs et donc disponible sur les courtiers européens. Si comme moi, vous êtes sur Trading 212, vous ne pouvez pas trouver cet ETF qui copie cet indice. Mais si par contre le secteur des technologies vous intéresse, vous avez l'ETF iShare S&P 500 Information Technologie. C'est un ETF qui représente la croissance des entreprises technologiques présentes dans le SP500. Et si cet ETF vous intéresse, je vous mets le lien de ce document également ici en dessous dans la description. Vous l'aurez compris, en investissant dans des ETF, ça va vous permettre de diversifier votre portefeuille, mais également de jouer sur le côté sécurité, puisque imaginez que vous investissez sur un ETF qui représente le SP500, même si une entreprise fait faillite ou chute fortement, ça n'impactera pas l'indice en lui-même. Tandis que si vous achetez séparément des actions de cette entreprise et qu'elle fait faillite ou qu'elle chute fortement, eh bien dans ce cas-là, ça impactera fortement votre portefeuille d'actions. Donc je trouve vraiment intéressant d'avoir une petite partie de son capital allouée à des ETF. Dites-moi dans les commentaires si vous investissez dans les ETF, si oui, lequel, et parmi ces 3 ETF que je vous ai présentés aujourd'hui, lequel vous semble le plus intéressant.
On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end à tous. Salut, ciao ciao.